Pour les élections. mandats impératifs, il faut comprendre que dans nos institutions, il n'est pas possible de le mettre en œuvre. Donc, dans cette réforme des institutions, tous les mandats seront impératifs à tous les postes. C'est-à-dire que D'accord. le représentant national du groupement d'intérêt boulanger ne pourra représenter les gens qui l'ont élu que dans le cadre d'une mission particulière. S'il dérive de cette mission, il est révoqué automatiquement. En fait. S'il sort du cadre qui lui est imposé, il est directement démis de ses fonctions. Y compris le chef d'État. À tous les niveaux, le mandat impératif s'impose. Mais vous comprenez bien que le chef d'État, dans la mesure où il doit représenter l'État vis-à-vis de l'étranger, on ne peut pas lui dire tu dois faire ci ou ça, parce que ça dépend aussi du contexte géopolitique. Il faut qu'il ait quand même des marges de manœuvre. Tout dossier étayé contre un chef de l'État qui se serait manifestement prononcé contre les intérêts de la nation ou de façon répétée ou qui aurait abusé de sa fonction pour des intérêts privés de façon répétée, générera immédiatement sa révocation. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre pour ce qui est du chef de l'État. Dans ce nouveau système, dans cette nouvelle France, qui sera chargé justement de vérifier si un chef d'État, par exemple, correspond au mandat impératif et à ses fonctions? En fait, vous savez que les grands groupements d'intérêt sont les maîtres d'œuvre de tout ça. C'est-à-dire que Très les bien. grands groupements d'intérêt ont aussi pour fonction de vérifier que les ministres et le chef d'État qui ont été élus remplissent bien la mission pour laquelle ils ont été élus. C'est-à-dire que les grands groupements d'intérêt doivent être le relais des plaintes qui viennent de la base et qui se manifesteraient sur la fonction du chef de l'État. Mais alors après, il faut aussi laisser des marges de manœuvre, comme je l'expliquais.